Et nous, c'est Daniel Garçon, bonjour. Nous sommes contents pour nous entrer la car au matin. Et pour nous capables de venir présenter au podcast ça. Il y a un autre podcast encore sur real estate, sur immobilier. La fois dernière, nous avons passé un petit moment ensemble avant pour nous parler de immobilier et pour nous dire c'est qui ça real estate là. Nous avons dit chaque fois nous dit real estate, ça c'est immobilier. Nous avons dit c'est qui ça real estate là. Nous avons dit comme ça que real estate là c'est d'abord c'est terrain, c'est caille côté pour moun habiter. Et c'est caille côté tout le monde capable de louer, il est capable de appartement et c'est un terrain avec tout ça qui est planté sous lui. C'est ça où les sites là est. Et nous disons ça que nous te dit gagner residential, gagner commercial, gagner résidence, gagner commerce et puis nous gagner industriel et puis nous te dit comme ça que il y a l'autre partie qui gagne ça là. Et en anglais, on dit ça special purpose real estate. Et qui c'est des buildings qui disponible pour seulement les gens capables de faire business. Et tant que l'église, ils sont capables de faire l'hôpital, clinique, ces gens de bagages ça ils fait sous espace ça que nous relais special purpose real estate. Mais je dis, on t'a aimé, faut-il parler avec vous de l'autre bagarre encore. C'est qui ça, une transaction real estate? Et l'autre jour, je me dis une question que je me évoquée. On me dit comme ça que c'est qui ça, et d'après vous-même, c'est qui Wall, un real estate agent. Moi, remercie les gens qui ont donné quelques feedback sur lui, mais je dis à me expliquer. Un real estate agent, ça le fait, deux fois, c'est pour le capable aider. Yon moun qui c'est un buyer avec un seller pour capable moun qui gagne espace cap vendre dans les seller moun cap acheter les buyer et bien Wall c'est pour capable faire aider une transaction entre deux moun ça yo pour capable arriver et vendre ça au posséder ou là pour capable acheter. So en général dans transaction ça yo moun cap vendre les représenter par un real estate professional, il dit par un agent immobilier. Mon cap acheter à tout, li représenté par un agent immobilier. So là ça c'est pas deux clients qui communiquent entre eux, mais c'est plutôt toute communication faite à travers de deux agents ça yo. Et ceci moun ça yo pas gen l'autre responsabilité, c'est pour capable faciliter transaction pour moun yo capable venir un jour que les jours closing côté que pour transaction fermée. Et pour de closing, ça veut dire que jour ça c'est dernier jour que les transactions après fermé. Maintenant dans process là, gagner la donnée en pile l'autre acteur quand en ligne de compte. Par exemple, ou a gagner ça là si moun nan cap acheter kaila, par exemple, on dit son ka moun a acheté et moun ça li besoin l'argent prêté. Parce qu'il y a deux options, ce soit la acheter cash ou sinon la acheter avec finance. Depuis la finance, ça veut dire la prêter soit tout cobla ou une partie dans cobla. Les besoins, ça l'eau et lender. Lender, ça veut dire que c'est le monde qui l'a prêté l'argent, c'est l'institution qui prête l'argent. Ça veut dire ça, c'est que l'autre partie qui est entrée dans le process là, l'institution, ça a prêté l'argent. L'autre, moun ou pral gen k'ap entre encore là-dedans, ou pral gen yon compagnie qui est title company. Now, moi ta aimé nous tande ça très bien parce que moi tande en pile information qui a circulé dehors, moi tande par exemple l'autre jour, l'autre monde qui a parlé sur internet qui a dit quelque bagaille, moi elle dit pas quelque faute là-dedans. C'est qui ça veut dire? Yon title company n'est pas obligé de real estate attorney. Sur les deux gains deux rôles différents et bradou qui différents si gagne. Transaction nous devons toujours gagner un title company. C'est les mêmes par exemple title company si nous avons mettre dans terme ça excusez-moi de dire ça on a concept en Haïti. En Haïti c'est les mêmes tant comme ça les notaires. C'est là que toute transaction faite et moi j'ai moi-même nous acheté ça arrive dans quelques occasions même si une occasion spécifique côté que nous avons acheté un terrain en Haïti, nous avons acheté un cas en Haïti. Le ça et nous te porter toute bagaille yo bay notaire ni moi-même cap acheter ni moun nan cap vendre pour c'est la kay notaire toute transaction yo te faite.
Maintenant, ici, gagner ça aux États-Unis, gagner ça au title company. Et Wally, c'est pour capable aller analyser transaction, faire investigation, si il y a un bagage qui n'est pas normal pour capable découvrir et puis pour capable collecter et taxes normalement pour l'État et pour payer tout le monde qui doit toucher dans la transaction. Plus ou moins ça c'est travail ça. Maintenant, l'autre élément qui est capable d'entrer, qui doit entrer dans la transaction encore, on a parlé de inspecteur. So, surtout si c'est cas ou acheter, ou besoin d'un inspecteur qui allait faire inspection dans le cas là pour capable vérifier pour vous, pour voir si il y a un problème structurel dans le cas là. C'est une plus gros bagage que le fait, c'est identifier problème qui gagne, tout ça qui est visuel que le cas ouais, OK, et puis libéral par ouais tout est-ce qu'on problème structurel. Ça c'est job inspecteur. Nous gagnons ça là un appraiseur. Appraiseur rôle lui-même c'est pour les capable lui-même malheureusement c'est dans poche comme la va sortir pour payer inspecteur pour payer appraiseur mais appraiseur lui-même même lorsque il vient c'est au cap payer mais c'est pour banque dans la travail job li c'est pour capable assurer que banque l'envoie lui comme étant un professionnel pour capable venir vérifier pour venir avec des données pour prouver que est-ce que vraiment comme ça que banque va le prêter pour acheter Kaila, est-ce que Kaila vaut comme ça vraiment? Est-ce que banque va l'acheter pas et prêter un comme pour acheter un Kaila qui dépasse le prix que Kaila vaut? Parce que yo même tout, il a évité risque. Maintenant, nous parlons de real estate agent. Nous disons job li, c'est pour capable faciliter les transactions. C'est pour représenter parti yo, OK, dans la transaction. Job realtor vraiment, c'est pour les capables là, comme beaucoup de où tant qu'on conseiller, il pas un conseiller juridique mais un conseiller dans le domaine, son expert dans le domaine qui connaît le marché et ceci les représenter soit seller ou buyer et il y a des situations qu'on représente tous les deux tout. Mais même travail il fait pour seller, c'est même travail il fait pour buyer. Ça sont l'autre bagaille, nous va parler de lui dans l'autre occasion. Mais job li, c'est pour capable faciliter transaction pour transaction capable fermer. Maintenant, après le toucher, c'est dans sa jour closing. Lorsque tout le monde sorti qui est content, lorsque seller a fait une vente, il sorti content, buyer avant il sorti content, c'est le ça lui-même il sorti content. Et agent ça qui représente là, il sorti dans une institution qui est un brokerage. Ça veut dire qu'il y a même tout, il y a un monde qui sous tête, qui cap supervisé, il y a un broker. C'est comme ça standard là. Et lorsque qu'on a la inspection fin faite, appraisal fin faite, inspection c'est realtor qui va aider client à joindre un bon inspecteur d'après l'État de la Floride parce que si on va chez l'État Massachusetts, le processus n'a pas fait même genre. Même élément qui fait partie, même méthode là capable différente. So, on a prêté surtout pour l'État de la Floride. Inspecteur, job li, c'est pour capable faire inspection. Appraiseur, c'est pour capable faire un appraisal. Objectif qui ça appraisal là, c'est essayer, c'est pour vérifier valeur Kaila, pour vérifier est-ce que Kaila vaut prix ça que buyer pour acheter là. Devoir li, ils sont défenseurs pour banque là, ils sont experts pour banque là, qui vous disent banque là, est-ce que le prêter mon comme ça mon demande de prêter après ou pas. Il y a l'autre élément qu'on parle en ligne de compte. Dans le cadre créole là, nous avons dit comme ça que nous avons fait appontage. So, l'on acheter caille, dans le cadre anglais, tout comme le survey. Le ça, c'est title company qui a une responsabilité pour être capable de faire surveiller. Le ça, a recruté un professionnel qui peut faire. Chaque title company a une structure par eux. Gagner
qui fait qui demande ou même étant que bailleur, c'est ou même vous fait payer pour lui au upfront. Gagné qui paye pour lui, mais après après temps nous-mêmes pour capable toucher le dans main dans là où vient dans closing là, you just bill. Ça veut dire que c'est toujours payer pour lui tant que bailleur ou payer pour lui either avant ou après. Maintenant, je vais parler de quelques autres options qu'on gagne. De deux éléments essentiels et optionnels. C'est très important. Nous devons attirer attention sur lui. Nous avons parlé de avocat. Nous tenons son avocat encore. En anglais, on laisse attorney. Lorsqu'on transaction dans real estate, ou pas obligé de représenter par un avocat. Mais il est très bon sur un avocat. Ça veut dire une transaction ou pas besoin ou pas obligé qu'un avocat la donne. Mais si vous choisissez pour présenter par un avocat, là très bon pour vous. Pour qui ça? C'est parce que realtor devoir c'est pour capable faciliter la transaction entre deux parties. Devoir ils sont experts et même les représenter. Non, entendez ça bien. Il n'est pas là pour lui expliquer au contrat. Parce que ou un contrat on la donne, mais il y a plusieurs autres aspects dans le contrat, parfois comme une extension, etc. Job, ce n'est pas pour lui expliquer au contrat. Par exemple, nous avons quelques clients, quelques customers parfois qui disent monsieur garçon, est-ce que vous êtes capable d'expliquer une partie ça dans le contrat? C'est pour me connaître limite. Job, ce n'est pas pour m'expliquer personne contrat. Légalement, je ne dois pas ça parce que moi, je ne suis pas un real estate attorney. Moi, c'est un realtor. Maintenant, c'est au même qui a besoin de payer un real estate attorney. Devoir, c'est pour me dire ça upfront. C'est pour me dire comme ça que son gérant de transaction, moi, pas un real estate attorney, moi, pas un avocat, moi, c'est un sales associate. Nous sommes agents immobiliers. Si que vous avez un conseil légal, vous avez besoin de recruter un real estate attorney pour bon conseil légal. Non, et nous avons un peu de collègues qui ont fait. Ils ont oublié que vous représentez les transactions. Ils ont oublié que vous là pour faciliter les transactions entre un seller et un buyer. Mais plutôt, il a expliqué mon contrat. Et depuis que je commence à expliquer le contrat, je suis en violation avec la loi. Quand on m'a proposé, moi, je suis un avocat, moi, pas avocat. C'est très important pour nous faire différence. Et lorsque nous finissons faire comme ça, nous finissons faire présentation, nous finissons représenter mon accusé dans la transaction et nous close, nous finissons. Maintenant, là, nous arrivons dans la phase et il y a un appraisal qui fait, il y a un survey qui fait, survey fait par title company, qui s'annule qui est en partage. Là, ça, l'autre étape qui prend le besoin franchi, qu'on y a là, si mon n'a pas de finance, comme moi, si mon n'a pas de prêter comme pour l'acheter, ce n'est pas cash qui t'a acheté. Maintenant, il y a un département au niveau de l'institution financière là, qui est responsable, capable d'analyser les risques qui entrent dans le deal là. Pour voir tout risque qui entre dans le deal, il va faire une série de vérifications, parmi lesquelles c'est là ça va assurer encore que quand on doit travailler, leur travail vrai, adresse sur l'éclair, il va l'entrer dans les petits détails, pour voir est-ce que par exemple, il y a rien caché que vous pas dit, est-ce que par exemple, est-ce que dette ou du gain c'est ça rien vrai, ou ça va y plus d'être que ça que dit. Il va leur une série de détails pour capable couvrir tête pour assurer que c'est pas leur fin prêt comme là et puis qu'on a là il réaliser que il était dans l'erreur. C'est pour éviter, c'est normal, il y a un paquet de structures que vous besoin de suivre. De tout bagage fin vérifié, fin clair, ou sorti qu'on a là ouais yo sorti dans ça le underwriting dans fin faire vérification de pour le faire et puis qu'on a là, il va le faire qu'on va dire hey tout bagage clair, nous fin vérifier, tout ça nous avons besoin ban nous tout ça nous avons besoin ouais yo nous sortir dire nos informations claires, toute correction que le fait et mais qu'on a nous veut dire ou approuver et ou parer pour acheter. Parce que là, tu bon lettre avant d'acheter, lettre ça pas ton approval letter. Il te bas ça un pre-approval letter. Une grande différence entre le pre-approve et when you approve. Pre-approve,
yo dit comme ça que besoin information pour dire nous yo, quelques données qu'on ban nous yo, nous estimer qu'on ka acheter. Nous bon ligne de crédit. Le qu'on y a là, yo fin ou entrer en bas transaction ou pas arriver pour transaction une clause, yo pral faire des vérifications et après vérification ça qu'on a dit pour approuver. So vous sortez dans pre-approuve ou tomber dans approuve. Vous m'espérez nous comprendre. Le ça qu'on y a là généralement quelques jours après approuve là et puis le ça qu'on y a là nous va le close. Dans le closing non et c'est l'heure d'abord bien pour présenter mon cap vendre yo, a bien pour présenter avec pour rencontrer avec title company pour capable signer les documents et puis les fin signer et puis qu'on y a là bah y a bien des dépôts pour yo faire si on reste comme pour te payer cash pour te porter dans closing là y a porter cash là et alors va le déposer dans banque normalement et système qui plus utilisé qu'on a c'est ça le wire transfer yo pas tellement recevoir chèque vraiment dans le closing encore sur temps évolué c'est que va en banque il y a un wire transfer pas le fait entre banque Power avec banque parcelle avec title company et puis yo même title company on a fait assurer que le recevoir comme là et puis qu'on a là la fait même bail à venir pour capable signer papier pour eux papier qui dit que et papier tout le papier qui est en rapport avec l'autre d'un côté prend mais financial institution là il conseille des documents envoyer pour dire mais combien comme finalement besoin payer après tu fin voir qu'on va venir des documents va venir signer et pour signer tous des documents qui ont rapport avec condition terre qui va dire qu'on a la terre ça au cas ça utiliser c'est pas pour l'autre monde ça lié encore qu'on a c'est pour lier etc. les tout documents fin signer ou d'accord toute bagaille clair qu'on a là then au close les conservateurs que tout le monde content closing day et là ça le revenu dans closing day qu'on y a là c'est le ça buyer fin payer tout ça de payer qu'on a que buyer content tout on a réjoui a fait fête qu'on y a là hey nous gain clé nous dans main nous qu'on a là nous gain clé et qu'on a nous prêt pour nous close et puis deuxième aspect qui vient dans ligne de compte c'est le comptant qu'on a dit bon qu'on a fini avec ça m't'a vendre qu'on y a là mais comme bon account mais hey il gain comme bon account argent yo pas content parce que beaucoup de gens va dire bon qu'on a me fait comme tout m't'a travaillé longtemps qu'on a me fait comme nous toucher. Et si tu as un avocat dans le compte, toute l'autre partie qui est en ligne de compte, qui est dans le process là, tout va le toucher. Ça a besoin de dire, ma bon rappel pour nous finir, nous dit que lorsqu'on fait une transaction real estate, nous dit qu'il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte. Et il y a des acteurs qui entrent en ligne de compte. Parmi les acteurs, il y a un élément clé là-dedans qui c'est your realtor, your agent, qui c'est agent immobilier qui représente là. De voir c'est pour capable facile des transactions et de joindre caille qu'on a besoin. OK? Et de où par la toute expertise nécessaire et puis à la fin pour les joindre caille que vous avez besoin. Donc l'autre élément encore qui est entré en ligne de compte et élément ça nous dit où lycéon lender monde qui représente institution financière là. Si vous prêtez, si vous pas prêter, vous pas besoin de ça. OK? Ou avez besoin d'un élément qu'on a un inspecteur ou avez besoin inspecteur à job c'est pour faire inspection pour assurer que quand elle a à l'état dans genre l'état doué et ce qu'elle a en mesure pour capable venir habiter là-dedans. L'autre élément encore qui peut le gagner c'est un appraiseur. Appraiseur aller représenter institution financière là. C'est pour assurer que comme bureau les safe comme bureau va dépenser plus que ça allait dépenser pour quand là. Ou pour la title company, il y a un surveyor qui sont moun qui là pour ça, qui va le faire surveiller, ça nous dit qu'on a un thème créole là, nous appelons les moun qui va le faire en appantage, ça nous l'appanteur en Haïti. C'est-à-dire que sont appanteur qui va aller lui-même faire ça le surveiller. Then, l'étape ça fait une franchie, qu'on a besoin, qu'on a institution financière là pour faire des révisions, pour capable assurer que tout bagage OK, qu'on a la assurer que on prend assurance pour caille là tout parce que banque yo vle le prêter comme là faut gagner assurance pour assurer que tout bagage est clair et si on risque c'est là qu'à retirer comme etc. et on a assurance compagnie gain involve tout, je sais me mentionner ça tout à l'heure et puis nous dit qu'on a gain des et puis gain title company. OK, qui est représenté par et institution ça pour présenter par un agent et un title agent qui pour capable de présenter pour close process là. Il y a d'autres éléments qui peuvent paraître optionnels ou pas obligés. Mais si vous voulez sur un deal là, vous voulez sortir 100% clair,
deux autres éléments ça yo capable bien place c'est qui est sûr ou capable venir un avocat. Un avocat, un relais d'attorney, encore une fois, li optionnel. Ou pas obligé. Mais moi, m'encourager si c'est moi qui acheter ton caille, m'a toujours même pour vous présenter par un relais professionnel. Généralement, ça va le dépendre parce que je ne vais pas déterminer le prix, chaque gain prix par eux. Moi, plus je travaille avec un peu de relais d'attorney. Et puis, moi, j'ai un peu de client qui fait expérience ça dans le passé. Alors, quand ça fait expérience ça dans le passé, d'après ça, yo dit, moi, et d'après les deux parties, généralement, ce qui a coûté, ça dépend, il a coûté anywhere entre $1,000 à n'importe $2,500. So, si je fais une transaction en achetant un cas, côté tout comme ça, on va le dépenser, je préfère payer un restaurateur qui ça le fait, c'est reviser le document au moins d'abord. Il vérifier le document pour le document légalement, est-ce que j'ai autant de avant même que moi signe. So, avant même que moi signe un document, il m'écrit reviser d'abord et si il y a un problème technique légal qui présente dans la situation, là il est adressé avant après pour avoir un choix. Tout le bagage dans le monde dit, dans le bagage, ça c'est mon cas parler quitter parler même pas d'information, Jean ça doit. Encore une fois, M. Serviteur Daniel Garçon. Je suis content pour me capable de faire présentation à vous matin. Si vous avez n'importe question, vous avez même répondre pour dans le domaine ça, je suis trop content. Si vous avez même joué un service real estate, moi c'est un real estate advisor. Vous avez dans 239 331 3301. Encore une fois, M. Daniel Garçon. Numéro de téléphone, moi c'est 239 331 3301. Relez-moi n'importe moment de lundi à vendredi, vous êtes capable de moins de 8h du matin jusqu'à 5h de l'après-midi. Je suis toujours disponible pour un appel. Si vous contactez moi après le SAO, vous pouvez toujours envoyer un texte. Et puis, si c'est urgent, c'est ma mesure pour répondre, je vais répondre. Dans le cas contraire, je vais répondre le next business days. Et le samedi, je travaille de 8h jusqu'à midi. So, si toutefois que vous avez besoin d'assistance, je suis trop content pour me répondre. Si vous ne pas joindre moi, c'est parce que je suis occupé avec l'autre monde qui est important même avec vous. C'est parce que je me néglige. So, contactez-moi 239 331 3301. Website nous c'est www.wiltergarçon.com www.wiltergarçon.com. Relais-moi dans 239 331 3301. Je suis content de servir ces serviteurs Daniel Garçon. Passons une bonne fin de journée.